Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce 9 octobre 2024. Ce soir, on a quorum, tous les maires sont présents. Alors, je vais procéder à la lecture du projet d'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 octobre 2024. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. En 4, administration générale. 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 septembre 2024. 4.2, dépôt des états comparatifs. 4.3, approbation du calendrier des séances ordinaires 2025 du Conseil. 4.4, attribution du contrat de déneigement pour une portion de la route Saint-Joseph-des-Monts à Richard Cloutier, paysagiste. 4.5, attribution du contrat pour la réalisation de travaux sur la route Saint-Joseph-des-Monts, TEC 2019-2024 à les entreprises Monsterling. En 5, affaires diverses, on n'a rien. Période de questions en 6, 7, clôture de la séance. Merci, Monsieur le maire Deschênes. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. Tout le monde l'a lu? Oui, je propose. Merci, René. Madame la directrice générale, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 septembre 2024. Oui. À vous la parole. On a des paiements pour un montant de 68 496,29 et de la facturation d'entrée pour 52 089,92. Margelle. Margelle. Magellus aussi? Magellus aussi. Bon, OK, moi, Seigneur, c'est qui le plus vieux, là? OK, on prend Magelle. Maryse, dépôt des états comparatifs. Oui, dans le fond, c'est selon l'article 176.4 du Code municipal. À cette période de l'année, on doit déposer aux élus les états financiers comparatifs. Non, c'est information. C'est seulement un dépôt d'état financier. C'est bon? Oui. Merci, Maryse. Donc, en 4, à l'approbation du calendrier des séances ordinaires 2025, on a fixé les dates. On va revenir au deuxième mardi du mois, en général, avec, me disait comme Jean Perron, avec pas de séance en janvier et en août. C'est ça. Donc, en janvier, ce soir, on a décidé de ne pas en tenir. Ça faisait une couple d'années qu'on se faisait la réflexion, car on fait notre séance en décembre. Ensuite, c'est les vacances des fêtes. Puis, on revient des vacances. C'est pas vraiment passé grand-chose. Puis, on a décidé qu'on sautait janvier cette année. Ouais. On verra pour l'an prochain. Si jamais il y avait un événement qui se passait, qu'on avait besoin d'une séance, on va tenir une séance spéciale ou une extraordinaire. Marcel? Attribution du contrat de déneigement pour une portion de la route Saint-Joseph-des-Monts à Richard Cloutier, paysagiste. On est déjà là dans les attributions de déneigement, c'est pas drôle. Donc, pour les années 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027, du 1er novembre au 30 avril, ça va être le coût de la soumission est de 68 812 et 53 taxes incluses par année. Non, pour les 3 années. Pour les 3 années. Pour les 3 années. C'est ça. Parfait. T'as-tu dit à qui? À monsieur, oui, Richard Cloutier, paysagiste. Oui. Pour les montants, Oui. pour le montant et les années. Bon, 4.5, attribution du contrat pour la réalisation de travaux sur la route Saint-Joseph-des-Monts, la TEC, 2019-2024, à les entreprises Monsterling. Donc, ça, il va y en avoir pour 100 000 $. Oui, taxes incluses, c'est installation du gravier, resurfaçage de la route et compactage. Donc, clôture de la séance. Magella, Carole. Alors, merci. Fin de la séance des territoires non organisés. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce mercredi 9 octobre 2024. Ce soir, on a quorum, toutes les maires sont là. Donc, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. Monsieur le maire.
Considérant que l'ordre du jour est publié sur le site Internet de la MRC et que les gens du public ont la copie papier de l'ordre du jour, Oui. j'aimerais faire la proposition de dispense de lecture de l'ordre du jour. J'approuve. Bien, moi, je suis bien d'accord avec ça. D'abord, c'est public. Puis, en faisant notre rencontre, on fait tous les points pareils. Donc, Merci, M. Deschênes. Je fais l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, M. le Préfet. merci, Simon. Procès verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. Marcel. Alors, en 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. Je pensais que Simon allait dire... Vous ne demandez pas une dispense. Alors, rapidement, depuis le 11 septembre dernier, plusieurs rencontres et réunions, comme à chaque mois. Le 16 et 17 septembre, d'ailleurs, j'étais accompagné de Simon, les régies de l'énergie et du transport de la Gaspésie et des îles de la Madeleine se sont tenues aux îles de la Madeleine. Donc, on était là avec nos collègues, puis on a tenu nos deux régies-là, puisque les îles sont avec nous. Moi, comme préfet, voyez-vous, ça fait 3 ans, c'était la première fois qu'on allait aux îles, donc une fois ou 3-4 ans, on essaie d'y aller, vu qu'ils sont bien sûr dans les régies avec nous. Donc, ça a été des rencontres fort intéressantes. Du 25 au 28 septembre, c'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités à Québec. Moi, personnellement, j'ai animé un atelier politique le jeudi après-midi sur le transport collectif. Je sais qu'il y avait quelques maires de la MRC qui étaient là. Maryse était là aussi. Donc, un congrès fort intéressant avec plein d'ateliers, d'activités, puis le kiosque là, avec d'informations sur plein de choses au niveau municipal. Là, services municipaux, donc c'était très intéressant. Le 4 octobre dernier, j'ai participé à un 4 à 6 de la Société d'histoire, donc qui faisait un vernissage sur un thème là, sur 100 ans d'histoire en photographie de Capcha. Monsieur le maire de Capcha était là. Vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment c'est à voir. C'est très beau. Ce lundi, le 7 octobre, on a une table des préfets. On a jasé d'éléments, bien sûr, régionaux, d'enjeux régionaux de la Gaspésie. Réseau collectif. Le 8 octobre, un comité de sécurité publique avec les policiers de la SQ, avec notre représentant ici à Saint-Anne-des-Monts. Il y a de quoi qui nous a été présenté, là, qui va améliorer, je pense, le service aux citoyens, la communication entre les élus et les différents intervenants sur le territoire. Puis, on est rendu à aujourd'hui. Écoutez, on est en pré-séance l'après-midi, puis on a encore beaucoup parlé du caribou. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est l'enjeu là, qui prend beaucoup de place, beaucoup d'espace dans le temps qu'on consacre au niveau de la MRC. Le caribou, en ce moment, avec le dépôt du projet pilote, comme je le disais en fin de séance du TNO tantôt, en réponse à une question du public, on est sur la fin de l'élaboration d'un mémoire en réponse au projet pilote qui a été présenté par le gouvernement le 30 avril dernier. La consultation publique se termine le 30 octobre. Cette semaine, vous allez recevoir par la poste un dépliant qui va expliquer un peu en quoi ça consiste, le projet pilote, entre autres, quels sont les possibles impacts que ça va avoir sur notre MRC, surtout en lien avec l'économie de notre MRC et l'accès au territoire. Donc, vous allez recevoir ça par la poste, notre document mémoire qui va être finalisé dans les prochains jours. Puis, vous allez en entendre parler pas mal, là, je pense que ça va être médiatisé, puis ça va prendre beaucoup de place là, dans les discussions, dans les chaumières, je crois, dans les prochains jours. Dans une semaine, je voulais faire un petit point aussi sur la chasse. Je sais que c'est une activité fort prisée sur notre territoire. Je voulais souhaiter bonne chasse à toutes les chasseuses et chasseurs, puis de prôner la prudence et le respect en forêt pour la pratique de ce loisir ancestral dont il est question dans le projet pilote du caribou, entre autres. Alors, ça fait le tour pour les faits saillants et mes activités. On vient à l'ordre du jour. Donc, en 5, l'administration générale, 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 septembre 2024.
Il y a eu des paiements de fait pour 1 106 792,20 et la facturation pour un montant de 58 579,51. Je donne le proposeur. Marcel Bourg. Marcel, merci. Alors, 5.2, Maryse, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 septembre 2024. Et on en a pour un montant de 1770,3. Je propose. Merci René. C'est facile à dire comme chiffre. Puis, un peu comme dans les TNO tantôt, Maryse, en 5.3, le dépôt des états financiers. C'est en plein ça. C'est conformément aux articles du code je vais te dire du code civil, du code municipal. On a l'obligation de déposer aux élus les états financiers intérimaires de la MRC, de la gestion financière. Donc, ça a été fait cet après-midi. C'est un point d'information, merci. En 5.4, approbation du calendrier des séances ordinaires 2025, un peu comme je l'ai dit tantôt à la séance des TNO. Donc, on revient au deuxième mardi du mois pour 2025. Pas de séance en août comme à chaque année. Puis cette année, on n'aura pas de séance en janvier non plus. On avait fait cette réflexion-là dans le passé. On fait notre séance en décembre, donc on arrive à janvier pour vraiment rien de nouveau, à moins d'un cas exceptionnel où on pourra faire une extra. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ça va être sur le site, diffusé sur le site Internet de la MRC. Proposeur, Je propose. M. Normand. 5.5. Embauche d'un chargé de projet responsable du plan de développement touristique de Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie. Alors, comme vous savez, quand on a déposé notre plan de développement des Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie, on a travaillé au fil du temps pour avoir un financement pour pouvoir engager un chargé de projet. Suite à la formation de la corporation qui s'occupe du suivi du plan, bien là, on a réussi à avoir des argents à la MRC pour engager un chargé de projet dédié à 100% au plan de développement. Donc, on a choisi M. Guillaume Côté parmi toutes les candidatures qu'on a reçues suite à un exercice d'entrevue rigoureux avec plusieurs candidates. Donc, on était bien heureux de ça. On a eu des candidats de qualité, franchement, là. Donc, c'est M. Guillaume Côté qui a été choisi. Puis, celui-ci va rentrer en poste, je crois, que c'est prévu pour le 28 octobre? Oui, fin octobre. Fin octobre. Quelqu'un propose? Oui, je vais proposer. Merci René. Approbation du budget 2025 de la Régie intermunicipale de l'énergie, Gaspésie de la Madeleine, dont M. Deschênes est le président. Donc, cette année, à la Régie intermunicipale de l'énergie, on a un revenu de fonctionnement de 3 396 100 $. Des excédents de fonctionnement avant conciliation de 4 372 349 $. Puis un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 70 000 $. C'est le résumé. Quelqu'un propose? Marcel Bourg. 5.7. Attribution du contrat de déneigement pour le chemin de l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts et du stationnement du centre administratif de la Haute-Gaspésie. Alors, on a eu une invitation à 3 soumissionnaires qui sont Maçonnerie Jean-Pierre Chanel Inc., qui a soumissionné au montant de 24 900 avant taxe. Richard Cloutier Paysagiste qui ont soumissionné pour 38 340 avant taxe. Et Transport L&L Inc. qui a soumissionné pour 49 200 $. Donc, on y va avec le plus bas soumissionnaire, puis je dois spécifier que c'est pour une entente couvrant la période du 1er novembre au 30 avril, et ce pour 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Donc, on octroie le contrat à Maçonnerie Jean-Pierre Chanel Inc. au coût de 24 900 $ avant taxe sur demande de l'épandage d'abrasifs à 125 $ du voyage de camion. Oui. Claude? Signature de l'accord de regroupement et mandat 2024-2025, embauche d'une consultante pour la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie en 5.8.
Donc, la Haute-Gaspésie, la Caisse populaire de Gardien de la Haute-Gaspésie, la SADC de la Haute-Gaspésie valide du 26 septembre 2024 au 31 mars 2025. C'est un accord de regroupement et mandat d'Emploi Québec. Ce regroupement est d'embaucher une consultante pour identifier et prioriser les formations en entreprise dans l'optique d'une saine gestion des ressources humaines. Donc, la contribution financière des membres du regroupement totalise 3 796,45 plus un prêt d'un local pour les activités. Puis la Haute-Gaspésie est désignée mandataire de cet accord. Donc, c'est pour m'autoriser à signer le contrat avec Service Québec. J'ai là. Demande d'appui de la Ville de Cap-Char, réclamation du maintien des services à la succursale à la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie. Donc, malheureusement, considérant la fermeture imminente du centre de services de Gardien de Cap-Char, la Ville de Cap-Char fait part à la MRC de la Haute-Gaspésie sa position en réclamant le maintien des services du centre de services de Gardien de Cap-Char, du centre de services des Jardins de Cap-Char, considérant que la grande majorité de la population de la Ville de Cap-Char est âgée, que ces membres de Desjardins ont le droit d'avoir accès à un service de proximité. Cette perte de service va contribuer à la dévitalisation de la Ville de Cap-Char. Donc, on réclame le maintien des services du centre de services Desjardins de Cap-Char. Donc, c'est un appui de la MRC envers la Ville de Cap-Char. Monsieur Deschênes, proposé, merci. Le service de proximité est un pas vers l'arrière, donc c'est important d'appuyer la démarche de la Ville de Cap-Char. Effectivement. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite, monsieur Soucy. 5.10. Ça, c'est une demande d'appui de la MRC du Lac-Saint-Jean, Convention d'aide financière, accélérer la transition climatique locale, modulation de l'aide financière. En gros, le Lac-Saint-Jean, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et à la ministre des Affaires municipales que la Convention d'aide financière, afin d'adhérer à la démarche du plan climat, soit modifiée pour qu'un montant de 250 000 $ soit admissible pour les travaux de réalisation du schéma d'aménagement et de développement, et ce, à même l'enveloppe d'1 260 066. Marcel, c'est bon? Oui. C'est ça. C'est correct. Aménagement du territoire en 6. 6.1. Signature de la Convention d'aide financière pour la mise à jour du schéma d'aménagement visant l'intégration des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, communément appelé les OGAT. Donc, l'objet de la Convention prévoit des droits et obligations des parties relativement au versement d'une aide financière d'un montant maximal de 207 918 $ par la ministre à la MRC pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise à jour de son schéma d'aménagement et de développement, afin de tenir compte des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, adoptées le 22 mai 2024. Pour m'autoriser à signer la demande d'aide financière. Parfait, merci Yves. 6.2. Projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir le milieu municipal en aménagement du territoire, volet financement d'organismes pour des projets de portée régionale. Bon. Géomont, un organisme à but non lucratif, a déposé une demande d'aide dans le cadre du plan de mise en œuvre de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le PENAT. Un montant total demandé au ministère de 135 806 $. Une participation financière des MRC correspond à un minimum de 5 % du coût total du projet est à prévoir. Autres documents qui l'accompagnent, résolution, puis soumission de Géomont et tout. Ouais. Dans le fond, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec la MRC de la Matanie dans un programme d'aide financière parce qu'on va avoir besoin de cartographie et de données justement pour la mise à jour des schémas d'aménagement et des OGAT. Fait que, on avait reçu cette proposition-là de la MRC de la Matanie, puis on va collaborer avec les autres. C'est le dépôt de la demande d'aide financière au gouvernement. Quelqu'un s'oppose ou propose? C'est un dépôt? C'est un dépôt. C'est un dépôt. Hey, moi aussi. OK. Saint-Pierre, je peux répondre.
6.3. Marcel, écoutez. L'émotion. Concentré. Encore émotion. Ouverture du poste chargé de projet en aménagement du territoire. Fait que là, c'est sûr et certain que une demande d'aide financière déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Plein de nouvelles responsabilités à la MRC. C'est sûr et certain que notre aménagiste urbaniste qui est en poste en ce moment ne peut pas tout faire ces nouvelles tâches-là. Donc, Maryse nous expliquait en pré-séance qu'on avait besoin de nouvelles personnes, donc ouverture du poste. La majorité des MRC au Québec sont en ouverture de poste justement pour la mise à jour des schémas d'aménagement puis d'inclure les OGAP dans ce qui est des nouvelles obligations gouvernementales du MAMACH. Fait qu'on on va avoir un montant d'aide financière, là, c'est ça ce que Guy disait tantôt. Là. C'est 69 000 par année pendant 3 ans pour engager une personne. On va combler la différence, c'est clair, là, mais il va falloir engager une deuxième personne qu'on espère humblement trouver parce que toutes les MRC du Québec en même temps vont afficher des postes. J'avais entendu 40 000, c'est pas 40 000. Non, c'est 69 000 par année pendant 3 ans. Ça va être ça. Quelqu'un propose? Machin-là? C'est pas le même dossier. Non. Non, c'est pas le même On a dossier. parlé Bon. de différents dossiers. Un peu dans la même... dans le même Oui, quand même bien. En même veine, ouverture du poste chargé de projet pour le plan climat. Donc, une nouvelle responsabilité aussi à la MRC. Il faut faire notre plan climat. Le gouvernement a octroyé un montant d'argent. On en a parlé tantôt avec l'appui à la MRC du Lac-Saint-Jean-Est. Ouais. Donc, là aussi, il faut engager quelqu'un pour nous aider à monter ce plan climat-là. Donc, on a une ouverture du poste de chargé de projet pour le plan climat. Oui. Je propose. René, merci. Développement économique, touristique et social en 7.1. Fonds Région Ruralité, volet 4. Projet Fondation Lise Lemieux, Maison Gilles Carle de Saint-Anne-des-Monts, agrandissement. Donc, on veut accorder la MRC 100 000 $ à la Fondation Lise Lemieux pour le projet d'agrandissement de la Maison Gilles Carle, Gaspésie, présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Le l'agrandissement dit ça va combien de chambres parce qu'on va payer des personnes. Oui. Le projet d'agrandissement, c'est pas pour des chambres, c'est une chambre pour faire Une salle. Voyons, Une salle de jour. une salle de jour. Une salle de jour. C'est ça. C'est pour accueillir une clientèle pour le jour. Mais ça ne sera pas des chambres. Mais si je comprends. Répit de jour. Simon, Mais en faisant ça, en réalisant le projet d'une salle de jour, ça va leur permettre d'accueillir des gens seulement pour une journée, que ce soit comme un centre d'hébergement pour un séjour d'une semaine, 10 jours, donc centre de jour. Et l'espace convoité, s'il y a actuellement le bureau de la directrice ou le directeur qui occupe une chambre. Donc, il va y avoir aussi une chambre supplémentaire. Puis l'aide par lit octroyée par Québec est de 80 000 $. Donc, 80 000 qui va rentrer de manière récurrente en lien avec l'usage de cette chambre. donc, Simon, c'est bon. 7.2, Fonds Région Ruralité, volet 4, projet administration portuaire du Havre polyvalent de Saint-Anne-des-Monts. Donc, la Haute-Gaspésie, Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie accorde 100 000 $ à l'administration portuaire du Havre polyvalent de Saint-Anne-des-Monts pour le projet construction d'une capitainerie présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Propose Simon également. Un beau projet. Oui. 7.3. Transfert de la somme résiduelle dans le cadre de la stratégie de développement de plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie. Ça, c'est une entente antérieure entre la SADC de la Haute-Gaspésie et le CLD de la Haute-Gaspésie dans l'ancien temps. C'est ça. Dans l'ancien temps, dans le temps qu'on avait un CL2, avant qu'il soit intégré dans la MRC, fait que dans le fond, c'est de motoriser à faire à retransférer l'argent de la MRC dans les coffres de la SADC. À qui elle appartient? Non, 7.4. Approbation du mémoire de projet pilote pour la population de caribou montagnard de la Gaspésie du gouvernement du Québec. Je l'ai, merci.
Hygiène du milieu en 8. Approbation de la banque de candidature pour le poste de préposé aux écocentres. Donc, ce soir, on a beaucoup de propositions pour engager des gens. Donc, les écocentres, on sait que c'est un service essentiel dans notre MRC à Mont-Louis puis à Saint-Anne-des-Monts. Mont-Louis pour l'Est, la MRC Saint-Anne-des-Monts pour Capcha Saint-Anne-des-Monts. Il y a parfois un roulement de personnel ou des gens qui prennent des congés. Puis pour être certain de continuer d'offrir un service de qualité aux citoyennes puis aux citoyens, bien, on veut se faire une petite banque là, de personnes pour prendre la relève quand il y a des congés ou des départs. Donc, on constitue la banque de candidature pour le poste de préposé aux écocentres. Il y aurait M. Olivier McQuiggan-Fotso, Mme Julie Lacroix et M. Mathieu Caron. Ça va pas. Si. Ben là, j'ai pas fait la lecture de l'ordre du jour. Dans le fond, il y avait un point en 11.1 qui faisait partie de l'ordre du jour qu'on retire. Donc, j'en parle tout simplement pas, Marie? Bien, dans le fond, c'est qu'on a retiré le point 11.1 qui était l'entente, la signature de l'entente pour la Sûreté du Québec. Il va être reporté à la séance de novembre ou de décembre, simplement. Tout simplement. En 12, terre publique intramunicipale, attribution de contrat pour récolte de bois à Demabois, au groupe Demabois. Donc, Demabois, une entente rapidement avec la récolte de bois. C'est le bois renversé là, dans l'arrière-pays de Capucin puis de Cap-16. Il y a du trempe puis du résineux. Donc, ce serait un volume approximatif de 20 000 m3 solides selon la grille de taux reconnue par le gouvernement du Québec en vigueur au moment des travaux. Ça va pas. Parfait, merci Marcel. 13.1. Nomination au comité de priorisation des routes locales de niveau 1 et 2 dans le cadre du plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIL. Identification de 25 de routes locales désignées comme étant prioritaires et stratégiques pour la vitalité socio-économique du territoire, donc c'est sur la MRC. On nomme les personnes suivantes sur ce comité de priorisation. M. Jean-François Landry de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, M. Jean-Simon Vigneault de la MRC, Danny Bergeron de la municipalité de Mont-Louis, de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mme France Thibault, ingénieur conseil, et M. Yves Roy, directeur général de la Ville de Capcha. Prenez, merci. Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Merci à toutes et tous. On se revoit à la fin novembre avec les dépôts de budget, entre autres. Oui. Donc, merci et bonne chasse à toutes et tous.